Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de Disneyland. Dans cet épisode hors série, nous nous consacrerons encore une fois à la vie de Walt Disney, et plus particulièrement des audio animatronics qui sont une véritable révolution technologique. Elles contribuent énormément à la création de la magie de tous les parcs Disney et s'évoluent d'année en année, surprenant toujours les petits et grands visiteurs du parc. Vous allez découvrir dans quelques instants comment est venue l'idée à Walt Disney de créer les tout premiers audio animatronics et de les intégrer à ses premières attractions. Comment l'idéologie Disney se mélange-t-elle à la technologie et bien plus encore, plongez avec nous dans les mystères de Disneyland. Pour bien comprendre comment est arrivé les tout premiers audio animatronics, plongeons-nous en plein cœur des studios Burbank dans les années 60. L'idée et la conception d'audio animatronics venaient tout juste de cogiter dans l'esprit de notre cher Walt. Tout n'a pas forcément commencé par une souris dans les locaux de la Walt Disney Imagineering. En effet, le tout premier animatronics de Walt était un simple oiseau en jouet mécanique, et qui pouvait articuler la bouche, et on peut même le voir dans ses extraits vidéo. There. Come on, show off. Rear back and show out your chest. That's it. Look proud. Cost a heck of a lot of money, so you should live up to it. Well, actually, it wasn't as simple as that. Just as we had to learn to make our animated cartoons talk, we had to find a way to make these characters talk too. Now, to accomplish this, we created a new type of animation. So new that we had to invent a new name for it. Audio animatronics? Walt se montrait très ravi de son tout premier animatronic. Bien sûr, il a fallu l'aide d'autres imagineurs Disney tels que Lee Adams pour donner naissance à ce petit perroquet. Mais Walt voyait bien plus grand, plus spectaculaire. C'est alors que plusieurs imagineurs se sont mis au travail pour conceptualiser et créer d'autres types d'oiseaux pouvant chanter et danser. Après en avoir créé une multitude avec l'aide de Roger Brady et Wattel Roger, il déposa officiellement son brevet sur le terme Audio Animatronics et l'a déposé en tant que marque commerciale Disney en 1961. Plusieurs ont été enregistrés par la suite. Pour avoir eu l'idée de créer ce petit oiseau mécanique, Walt n'a rien créé au hasard encore une fois. Tout est en lien avec ses vacances passées à la Nouvelle-Orléans, où Walt fait l'acquisition d'un petit oiseau mécanique et il a pu en profiter pour faire une petite halte pour mettre en avant son film Mélodie du Sud à Atlanta. Un film d'ailleurs très controversé pour l'époque pour l'intégration d'un personnage de couleur dans un film Disney. S'ensuit une multitude de prototypes avant de voir le jour des tout premiers vrais animatronics dans l'attraction The Enchanted Tiki Room. L'attraction a ouvert ses portes en 1963, et elle a pour but de faire découvrir aux visiteurs une très belle mélodie tropicale chantée par tout plein de créatures provenant de la jungle. C'est une véritable prouesse technique et artistique. Cette attraction n'a pas connu le même franc succès que son prédécesseur It's a Small World pour sa musique, mais une véritable valeur symbolique dans l'histoire des parcs Disney. Beaucoup d'attractions de Walt bénéficiaient de la technologie audio animatronics, et ce même pendant The Enchanted Tiki Room. Avec une technologie portée sur l'électro-hydraulico-pneumatique, permettant d'éviter les gestes brusques d'un audio animatronics, afin de les rendre beaucoup plus souples, l'attraction Jungle Cruise et Nature Wonderland ont bénéficié de ces premiers prototypes. A l'époque de la conception de The Enchanted Tiki Room, un choix crucial se posait pour Walt pour donner vie à ses audio animatronics. Soit utiliser la dernière technologie d'époque avec des vérins hydrauliques, mais ayant pour contrainte d'avoir des fuites et plusieurs dysfonctionnements, ou bien de rester sur la technologie pneumatique d'avant. Il décida alors d'utiliser l'ancienne technologie pour éviter trop d'entretien et trop de contraintes supplémentaires. Les tout premiers visiteurs sont impressionnés par le réalisme de l'oiseau mécanique. Walt avait même placé un oiseau mécanique à l'extérieur de l'attraction et il surprenait tellement les visiteurs qu'il tombait régulièrement. Il a donc dû être retiré. Les audio animatronics de Tiki Room s'activent par un son,
Mais certaines attractions qui demandent beaucoup plus de puissance dans les mouvements requièrent la technologie avancée hydraulique permettant alors de réaliser des grandes figures et de déplacer des objets beaucoup plus lourds. C'est d'ailleurs l'une des premières faiblesses de la technologie pneumatique lorsque Walt a dû créer son tout premier audio animatronics humain, Abraham Lincoln. Dans cette attraction, Lincoln devait se lever de sa chaise afin de saluer les visiteurs. Malheureusement, avec la précédente technologie, il n'était pas possible de réaliser un tel mouvement à une allure aussi réelle. Walt a donc dû rajouter une technologie en plus, les vérins hydrauliques, afin de réaliser ce mouvement complexe. Plus le temps passe, mieux la technologie se porte, et l'arrivée de toutes nouvelles découvertes technologiques telles que la DACS, le système de contrôle digital de l'animation, permettant d'améliorer considérablement la qualité des audio animatronics en enregistrant plusieurs informations informatiques de mouvements via une console, ce qui permet alors d'avoir plus de mouvements chez un audio animatronics. On peut alors ajouter beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités comme le fait de pouvoir bouger une main, un œil, la bouche, de manière à rendre beaucoup plus réaliste encore l'animatronique. A l'époque, il fallait plusieurs dizaines voire centaines d'heures pour créer tout un mouvement audio pour seulement quelques secondes. Father the host tells the joys of living in the pre-electric era. Next, our audience moves to Act 2 and the 1920s. Now the family has all kinds of new contraptions to make life more enjoyable, including a crystal radio. Girls, can you let that go for a while? We just want to do a dry run on this thing. Okay, Waithel, you ready? This is the stage for Act 1 of the Carousel Theater Progress. Stages for the other acts are being assembled at other places in the studio for a complete audio animatronic dress rehearsal. Now, this contraption here might look like something from outer space, but it's actually a control harness for programming the actions and gestures of our audio animatronic figures. Shall we show them how it works? Really well. This is the Carousel Theater host. Whatever the man in the harness does, this figure will respond simultaneously in the same manner. Would you care for your life? I don't think we better. No smoking on the stage. The first machine will rewind itself to its starting point. Yet during this interchange, we don't lose so much as the wink of an eye. There. Now let's hear the theme song of the Carousel Theater. There's a great, big, beautiful tomorrow. Désormais, la technologie nous permet de créer des mouvements d'une qualité irréprochable, étant de plus en plus proche des véritables mouvements humains. De nouvelles prouesses ont pu être constatées au fur et à mesure du temps, et il y en a une de taille face à l'attraction Pirates des Caraïbes avec ses trentaines d'audio animatronics. Une suite d'évolutions techniques telles que celui de Buzz l'éclair, Lucky le dinosaure ou Otto à Epcot ont permis de familiariser ces petits robots à l'univers Disney. De nos jours, la technologie audio animatronics ne cesse de s'évoluer, avec des nouveaux composants permettant toujours plus de rendre le fictif réel. Revoyons tout ça en images.
Quelques-unes de ces attractions sont désormais incontournables dans l'histoire des audio animatronics. Quelle merveilleuse technologie! Hâte de pouvoir découvrir les tout derniers audio animatronics dans notre resort français. C'est la fin de notre épisode des mystères de Disneyland. J'espère que cette histoire vous aura plu et en aura appris beaucoup plus sur l'histoire des audio animatronics, que vous ne regarderez plus de la même manière. C'était Monsieur Toon, content d'avoir pu partager cette histoire avec vous, et à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Merci à tous et à la prochaine, ciao ciao.